Alors, on se retrouve pour la partie 2, part 2, pour la série de vidéos qui concerne le nouveau phrasal verb qu'on voit ensemble. To cut, cut, cut. Souvenez-vous de ce verbe irrégulier, chers amis. To cut, cut, cut. Donc, infinitif, prétérit et participe passé, exactement, qui signifie couper. Donc, il peut prendre, évidemment, lorsqu'on ajoute, lorsqu'on colle quasiment, évidemment, on laisse un espace entre to cut, espace, et on colle une préposition, et ça peut changer radicalement, même si la plupart du temps, ça change radicalement le sens du verbe. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à le faire. Comme ça vous permettra de bien comprendre parce que je ne vais pas réexpliquer tout le fonctionnement du phrasal verb de manière générale. Je mets le lien juste en dessous, chers amis. My name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Avant de commencer, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette désormais fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Si vous voulez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, rien de plus simple, il y a soit le lien en dessous, soit vous cliquez sur le i si vous êtes sur YouTube en haut à droite pour le récupérer immédiatement. C'est gratuit, profitez-en, 37 pages illustrées et concrètes pour parler rapidement anglais. Alors, continuons. C'est donc notre cinquième forme pour to cut en tant que phrasal verb. Pourquoi? Puisqu'on en a vu 4 là, j'allais dire la semaine dernière, absolument pas. Dans la dernière vidéo, la vidéo que j'ai mis hier. Okay? Donc, to cut off, couper, mais couper net. Amputer, c'est vraiment, voilà, vous voyez le couteau de boucher, bam. Donc évidemment et malheureusement, ça peut aussi signifier amputer. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que mon exemple est littéralement pas très heureux, mais je pense qu'il sera parlant. Donc c'est pour ça que je l'utilise. They cut off his leg. Ils l'ont amputé, ils l'ont amputé de la jambe. D'accord? To cut off someone's leg. Donc par exemple ici, sa jambe. Ça signifie aussi to cut off someone au sens figuré, interrompre. Vous voyez, mais interrompre net, ou vraiment couper quelqu'un. D'accord? Je vais mettre couper. Ça, c'est censé être un O. Couper quelqu'un. D'accord? Donc, couper quelqu'un. They kept cutting me off. They kept cutting me off. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme forme. Parce que déjà, vous connaissez to cut off, to cut someone off, couper quelqu'un. Mais là, ce n'est pas l'intérêt majeur de cette phrase en fait. Même presque, ce n'est pas forcément l'intérêt majeur de voir to cut off. Ici, ce qui est intéressant, c'est la forme to keep plus verbe en ing et derrière le complément. OK? Qu'est-ce que ça signifie? Et là, je vais prendre le bleu pour que ça se voit bien, qui est déjà dans ma main. Vous savez, c'est comme les lunettes, quand on les a sur la tête, on les cherche, on ne les trouve plus. Je vais le mettre ici. Et ça, vraiment, s'il vous plaît, j'aimerais que vous le reteniez, d'accord? To keep, je vais vous donner cette forme. To keep doing something. Ok, ça veut dire continuer à faire quelque chose. Donc en fait, quand vous mettez, je suis désolé, je sais que le tableau est un peu fourni, mais j'essaye de faire le maximum et là, je ne pouvais pas faire mieux. Donc to keep plus verbe, je mets VB pour verbe, hein, d'accord? Plus ing, c'est continuer à faire quelque chose, doing something, cutting someone off, continuer à interrompre quelqu'un, donc littéralement interrompre quelqu'un sans cesse. Ok? They kept cutting me off. Et pourquoi c'est kept? Parce que to keep, je vais le mettre ici. To keep, souvenez-vous, verbe irrégulier aussi. To keep, kept, kept. Ok? Kept, kept. C'est prétérit ici et ça, donc PP pour participe passé et ça c'est le prétérit, d'accord? Donc c'est un peu, on peut le comparer, même si j'aime pas trop faire ça, c'est très dangereux de faire ça pour les temps en anglais, au passé simple, voilà. Donc évidemment, comme ils n'ont pas cessé de m'interrompre, action qui s'est passée dans le passé et qui est restée dans le passé, qui est finie dans le passé, on utilise le prétérit. Donc du coup, they kept cutting me off. Ils n'ont pas cessé de m'interrompre. Voilà.
Donc vraiment, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous reteniez cette forme. Pourquoi j'aimerais? Tout simplement parce qu'elle vous sera vraiment utile si vous voulez progresser en anglais. C'est le genre de vocabulaire, de grammaire que vous devez maîtriser pour vous exprimer avec plaisir et communiquer beaucoup plus facilement. To cut out, extraire, enlever. To cut out, out. Vous voyez, c'est pas out, c'est pas out, c'est out. Faut vraiment pas hésiter à faire ça avec le bas, tout le bas de ce qu'on appelle, entre guillemets, techniquement l'appareil buccal, c'est-à-dire la bouche, d'accord? To cut out, mais la bouche, c'est vraiment que ça. Non, là, c'est vraiment aussi la gorge, tout. To cut out. Vous voyez, c'est tac-tac. To cut out. OK? En American English, en tout cas. To cut out, extraire, enlever. C'est vraiment littéralement, vous voyez, c'est un peu le dentiste, l'image qu'on avait du dentiste à l'ancienne. Heureusement, ça ne se fait pas comme ça. Où il prend la tenaille et il arrache la dent. Cut out. Vraiment, c'est comme ça, c'est extraire. Hein. C'est un verbe fort. She cut me out of her life. She cut me out of her life. OK? Ici, ça se prononce toujours, souvenez-vous, O-F comme ça, of, O-2-F, off. OK? Ça à se souvenir. To cut off. She cut me out of her life. Elle m'a complètement rayé de sa vie, vous voyez, elle m'a littéralement, enfin, mot pour mot, elle m'a enlevé de sa vie. Donc, c'est à la fois au sens propre, hein, to cut out, extraire au sens propre, mais aussi au sens figuré. She cut me out of her life. Elle m'a rayé de sa vie. Et ensuite, to cut up, donc découper, mais vraiment découper, là aussi, hein, trancher, découper net, hein, ok? I cut up the piece of paper into tiny pieces. I cut up the piece of paper into tiny pieces. Voyez? I cut up the piece of paper into tiny pieces. J'ai découpé le papier. Donc, a piece of paper, c'est tout simplement le papier en fait. Hein. Vous voyez? J'en ai un sous la main. Regardez, c'est littéralement ça. Ça, c'est a piece of paper. OK? I cut up the piece of paper into tiny pieces. J'ai découpé le papier en minuscules morceaux. Donc, vous voyez, to cut up. En fait, c'est quasiment comme to cut. Mais to cut, c'est couper. To cut up, découper. D'accord? Voilà. En français, on a tendance à rajouter un préfixe, en fait, à coller quelque chose devant le verbe. Et souvent, d'ailleurs, en un seul mot. Qu'est-ce que font les anglophones, les anglais, les américains? Ils rajoutent après le verbe une préposition. Voilà, donc c'est un fonctionnement qui est tout de même assez similaire. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous pour demain pour qu'on fasse un exercice ensemble où on va revoir ces phrasal, ces différents, toutes les formes, pardon, je vais y arriver, du phrasal verb to cut, ok, to cut up, to cut off, to cut out, etc., to cut down qu'on a vu hier. Donc, toutes celles-ci, celles qu'on a vues hier, et ensemble, on va faire un exercice. Donc, ce sera vraiment du pratico-pratique. Comme d'habitude, ou en tout cas, je l'espère que vous le ressentez comme ça. D'ailleurs, si vous avez un commentaire, une remarque, vous pouvez mettre ça juste en dessous, s'il vous plaît. Je reviendrai vers vous rapidement. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, mettez un gros pouce bleu comme ceci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien sûr, et je vous invite à le faire, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en bas à droite et récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le lien qui est juste là ou sur le i si vous êtes sur YouTube en haut à droite. Thank you very much guys. Talk to you soon. Bye bye.